Pierrick, Bonjour. est-ce que tu peux nous parler de toi? C'est difficile de parler de soi, en tout cas je vais dire ce que je fais ici. Je suis venu dans le cadre d'une résidence de journalisme parce que je suis journaliste. Je travaille à RMC, ça fait 15 ans que je travaille à RMC. Je suis directeur adjoint de la rédaction sport à RMC, c'est-à-dire que je m'occupe de tout le contenu éditorial qu'on trouve sur la radio RMC, donc la partie sport, mais également sur les chaînes du groupe Altis, donc le groupe SFR, les BFM Télé, donc que ce soit BFM Paris, BFM Lyon, BFM Marseille ou BFM Télé, dès qu'il y a du sport, c'est notre service et c'est notre rédaction qui gère ça. Donc moi je suis chargé de gérer entre 80 et 100 journalistes, justement pour impulser la ligne éditoriale et ce qu'on va vouloir mettre nous dans nos émissions. Ok. Quel a été ton parcours scolaire? Alors après le bac, j'ai fait une prépa école de commerce, puis 3 ans d'école de commerce. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était travailler dans le sport. Alors, sportif de niveau, c'était pas possible, compte tenu de mes capacités. Travailler dans un environnement style un organisateur de compétition comme ASO pour le Tour de France ou une fédération comme l'UCI pour le vélo, pourquoi pas. Mais finalement, la chose qui me permettait d'y aller au plus facile, c'était le journalisme. Alors, donc du coup, j'ai pas fait ce métier de journaliste par amour de la presse dans un premier temps, je l'ai fait plus parce que ça me permettait de graviter dans le milieu du sport. Et puis après, j'ai appris à aimer la presse. On sait que tu as 20 ans de métier. Selon toi, comment ton métier de journaliste a évolué? Alors, pas très bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il évolue pas bien et on baisse les bras ou on suit l'évolution? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, il y a une nouvelle forme de médias, de journalisme qui est arrivée, donc nous on l'accompagne. C'est-à-dire qu'à RMC, on est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Snapchat, on est sur Facebook, sur X, etc. Donc le truc, c'est de se dire, on va accompagner cette évolution, plutôt que de se dire, les réseaux sociaux, c'est le mal, c'est nul, on n'en fait pas. Donc on l'accompagne. Après, c'est sûr qu'en termes de proximité par rapport aux sportifs, on a perdu à ce niveau-là. On pouvait avoir plus de liens avant parce qu'il y avait moins de monde, il y avait moins de médias, il y avait moins de réseaux sociaux. Donc les sportifs étaient peut-être plus méfiants. On arrivait à créer quelque chose d'un peu plus convivial qui a peut-être disparu aujourd'hui. Donc ça, c'est dommage. Et finalement, le lien qu'on a avec les sportifs, moi j'arrive à recréer même presque plus de liens maintenant dès que les sportifs ont arrêté leur carrière, où on se rend compte qu'on peut discuter plus facilement, que ce soit des très anciens, même des très connus, plutôt que pendant leur carrière parce qu'ils sont tellement ultra sollicités que c'est difficile de travailler. D'accord. Donc justement, depuis le début de ta carrière, y a-t-il une interview qui t'a particulièrement marqué ou alors compliquée à réaliser? Non, l'interview la plus difficile à réaliser, c'est quand j'ai fait Emmanuel Macron juste après sa réélection. Il avait une communication, et ce qu'il faut savoir, c'est quand l'Élysée a une communication sur un thème, en communication sport, et ils voulaient plutôt un média de sport. Ils nous ont contacté, nous, ça nous intéressait, ils m'ont proposé à moi de la faire. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une interview qu'il a fallu préparer parce qu'on sait que on ne peut pas se tromper, on a très peu de temps. On sait que si on arrive à avoir des bonnes choses, on peut avoir des reprises, que ce soit l'AFP, que ce soit d'autres médias qui nous reprendront et qui citeront RMC. Donc du coup, ça a été une interview assez compliquée. Je l'ai appris le matin à 9h. Je fais de la boxe. En sortant de mon entraînement de boxe, j'apprends à 15h, tu fais Macron en interview. Donc il a fallu que je me prépare pendant toute la journée, en fait, de 9h à 15h. J'avais 5 questions à préparer. J'ai préparé que ça. Il y a tout le monde qui venait dans mon bureau pour me dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu poses cette question, il faut que tu fasses ci. Laissez-moi travailler, c'est ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça a été une interview un petit peu tendue à faire. Après, c'est vrai que moi, les interviews que j'ai beaucoup aimées, c'est quand c'est toujours la bagarre. C'est pas des interviews forcément aussi, on est en one-to-one, mais c'est quand on a plein de médias autour de nous où il faut se battre, où il faut arriver à sentir où va s'arrêter le sportif pour lui poser la bonne question. Usain Bolt, Zinedine Zidane, voilà, c'est des personnalités que j'ai eu à interroger. Et donc du coup, c'est toujours ce petit stress d'adrénaline au moment où on les attend. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter pour être au bon endroit, pour réaliser le bon son pour qu'on y soit. Tu es quelqu'un d'engagé dans le milieu associatif, notamment avec Fake Off, donc la première association de journalistes qui lutte contre la désinformation de masse chez les jeunes. Peux-tu nous en parler? Fake Off, c'est une association qui a été créée par des journalistes, dont Aude Favre, qui est venue ici l'année dernière en résidence. Elle n'est composée de cette association que de journalistes, c'est-à-dire qu'on intervient, on fait de l'éducation aux médias, à l'information de l'EMI, en grande partie des collèges, des lycées, mais il est arrivé qu'on fasse, moi j'ai fait des formations, enfin des interventions avec des jeunes complètement en déclassement, donc du coup il y a eu en prison, il y a des projets longs qui sont faits et également, voilà, il y a tout type de formation qu'on dispense aux élèves ou aux autres. On disait que le métier avait évolué, il faut qu'on accompagne ce changement et surtout il faut que les gens qui sont
aujourd'hui l'info elle nous tombe dessus, on n'a plus besoin d'aller la chercher. Donc vu qu'elle nous tombe dessus, il faut qu'on sache faire le tri. Et pour ça, il faut qu'on sache comment faire le tri. Et nous, on essaye d'apporter un petit peu notre expérience en faisant ces formations pour que les enfants soient sensibilisés. Et si le soir, en rentrant, ils disent « Papa, maman m'a expliqué comment chercher une information, etc. » Peut-être qu'après, les parents eux-mêmes vont apprendre à mieux chercher l'information. Et dans ce cas-là, on aura gagné une partie du boulot. Ok. Alors, avant-dernière question. Karl Medjani, est-ce que ça te parle? Oui. Qu'est-ce que Alors, tu peux me dire? joueur de foot, moi j'ai 41 ans, donc j'ai commencé il y a 20 ans. Karl Medjani, ça me parle, puisque c'est au moment où j'étais reporter, au moment où je suivais le foot, c'est exactement les joueurs que je suivais au moment où j'étais sur ma carrière de journaliste reporter. Donc oui, c'est en effet un joueur que j'ai suivi notamment. Alors c'est étonnant parce que j'ai regardé un peu son parcours et je me souvenais de lui à Metz. Et il a très peu joué à Metz. Alors je ne sais pas pourquoi je me souvenais de Metz. Alors est-ce que c'est le moment où moi j'étais responsable de Metz, ou peut-être qu'à ce moment-là j'étais responsable du club de Metz, donc peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai fait l'association du D. Je pensais que qu'il y avait joué plus longtemps que ça. Mais après voilà, je me souviens des années notamment monégasques. Donc oui, ça parle. Okay. Et pour conclure, peut-on dire aujourd'hui que Pierrick Ten est supporter de l'Olympique Salaise-Rhodia? Bah, disons que au moins maintenant je pourrais commencer à regarder les résultats et me dire au moins je sais ce qu'est ce club. Déjà je sais ce que représente le Rhodia maintenant, puisque quand j'y suis passé j'ai vu qu'il y avait une grande association sportive avec pas mal de clubs, et au moins je saurais où situer le Salaise-Rhodia sur une carte, et je saurais exactement en quelle division il joue, parce que j'ai même appris la division dans laquelle joue ce club. Bah écoute, on tenait à t'offrir ce maillot. Donc après un mot des enfants tout à l'heure, un maillot du club, franchement, voilà. Je suis très touché. Merci beaucoup. On a un nouveau supporter chez nous. Merci beaucoup, je suis vraiment très touché, parce que j'ai été très gâté en venant ici, donc j'ai reçu un très bel accueil et ça me touche beaucoup. Bah, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Pierrick. Avec plaisir. Et une prochaine interview, pourquoi pas. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.